Le bip régulier du moniteur cardiaque était le seul son qui osait briser le silence. Chaque bip semblait marquer le passage du temps, un rappel constant de la fragilité de la vie. J'étais allongé dans la prison stérile du lit d'hôpital. Mon corps n'était qu'une mosaïque de douleur et d'épuisement. Chaque mouvement, chaque respiration était un effort monumental, comme si mon corps refusait de guérir. Mon regard s'est posé sur ma main bandée, un rappel constant de ma tentative ratée de protéger Unseo. La douleur physique n'était rien comparée à la douleur émotionnelle de cet échec. Les médecins ont appelé ça un miracle, un chant de force, ont-ils murmuré, les yeux écarquillés d'incrédulité. Ils ne comprenaient pas comment j'avais survécu, mais pour moi, c'était une malédiction déguisée en bénédiction. Mais les miracles ne devraient pas laisser des filles innocentes s'accrocher à la vie. Unseo, si jeune, si pleine de vie, maintenant réduite à un corps fragile luttant pour chaque souffle. La frustration rongeait Junyuk. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi, malgré tout son pouvoir, il était impuissant à changer le destin. Je pouvais créer ce bouclier invisible, ce pouvoir extraordinaire, mais je ne pouvais même pas protéger un simple cadre photo. Mon pouvoir semblait inutile dans les moments où j'en avais le plus besoin. L'image de celui-ci se brisant sur le trottoir, tout comme la paisible soirée d'Unseo, a traversé mon esprit. Chaque éclat de verre était un rappel de ma défaillance. La culpabilité était un poids dans mon estomac, plus lourd que n'importe quelle douleur physique. Elle me rongeait de l'intérieur, me rappelant constamment mon incapacité à protéger ceux que j'aime. Ses parents, leur visage, marqué par l'inquiétude, était une constante dans sa vision périphérique. Ils étaient là, toujours présents, mais leur présence ne faisait qu'accentuer son sentiment de culpabilité. Je savais qu'ils essayaient d'être forts pour moi, mais je pouvais voir la douleur dans leurs yeux, une douleur qu'ils essayaient désespérément de cacher. Mais leurs sourires forcés et leurs touchés hésitants ne pouvaient masquer la peur qui obscurcissait leurs yeux. Ils avaient peur pour moi, peur de ce que je pouvais devenir. J'étais devenu leur fardeau, leur cauchemar, devenu réalité. Chaque jour, je voyais leur espoir s'éteindre un peu plus, et cela me brisait le cœur. Et tout ça parce que je n'arrivais pas à contrôler ce qui me rendait différent. Mon pouvoir, qui aurait dû être une bénédiction, était devenu une malédiction. À quoi bon un héros qui ne peut sauver personne? Je me sentais comme un imposteur, un faux héros incapable de protéger ceux qui comptaient le plus pour moi. La mère de Junyuk était assise à côté de son lit, sa main reposant doucement sur la sienne. Junyuk, le médecin a dit que tu es allé trop loin. Junyuk a détourné le regard, incapable de la regarder en face. La honte le brûlait au plus profond de lui. Je devais essayer, maman. Je devais la sauver. Son père, habituellement un pilier de force, se tenait près de la fenêtre, les épaules affaissées. Il se retourna, les yeux emplis d'une douleur qui reflétait celle de Junyuk. On sait que tu as fait de ton mieux, fiston. Unseo le sait aussi. Leurs paroles, censées le calmer, n'ont fait qu'amplifier la tempête qui faisait rage en lui. J'ai besoin de la voir. Haleta-t-il en se redressant. Son corps protesta par une douleur fulgurante, mais il l'ignora. Il avait besoin de voir Unseo, de s'excuser de ne pas avoir été assez fort, de ne pas avoir été le héros qu'elle méritait. Ses parents échangèrent un regard inquiet. Le médecin a dit que tu avais besoin de repos, Junyuk. Sa mère le supplia, les yeux brillants de larmes retenues. Mais le repos était un luxe qu'il ne pouvait se permettre, pas tant que Unseo était allongé dans ce lit, sa vie en jeu. Les murs blancs et stériles du couloir de l'hôpital semblèrent se refermer sur Junyuk alors qu'il se dirigeait vers la chambre des Unseo. Chaque pas était un effort monumental, son corps criant de douleur. Mais il était animé par une force plus forte que la douleur, plus forte que l'épuisement. La chambre d'Unseo contrastait fortement avec le couloir animé. C'était une oasis de murmures feutrés et de doux bips de machines. En entrant, la vision qui l'a accueilli lui a coupé le souffle. Unso, Sa voix n'était qu'un murmure brisé, à peine audible au-dessus du bourdonnement des machines.
Ses yeux s'ouvrirent lentement, leur éclat habituel terni par la douleur et les médicaments. Un faible sourire éclaira ses lèvres, une tentative déchirante pour le rassurer. Junyuk, tu es venu. La culpabilité le poignarda au ventre. Je suis désolé, j'aurais dû te protéger. Je t'ai laissé tomber. Non. Tu m'as sauvé, Junyuk. Tu me sauves toujours. Ces paroles, remplies d'une telle conviction, étaient une bouée de sauvetage dans son océan de désespoir. Une ombre est tombée sur le seuil de la porte, et je me suis retournée pour voir Sukun Kim, le père d'Eun-seo, qui se tenait là. Il semblait hésitant, comme s'il cherchait les mots justes pour exprimer ce qu'il ressentait. Son visage était marqué par la fatigue, ses yeux injectés de sang et cernés de rouge. On pouvait voir qu'il n'avait pas dormi depuis des jours, probablement inquiet pour sa fille. Il ressemblait à un homme portant le poids du monde sur ses épaules. Chaque pas qu'il faisait semblait lourd, comme s'il portait un fardeau invisible mais écrasant. Il s'approcha lentement du lit, son regard s'attardant sur la silhouette frêle d'Eun-seo. Elle semblait si fragile, si vulnérable, allongée là, entourée de machines qui surveillaient chaque battement de son cœur. Junyuk, le médecin m'a dit ce que tu as fait. Il m'a raconté comment tu as risqué ta vie pour sauver Eun-seo. J'ai détourné le regard, incapable de le regarder en face. La culpabilité me rongeait, me rappelant chaque instant de cette nuit fatidique. Le souvenir de cette nuit-là, le sentiment de désespoir lorsque j'ai sauté, la chute terrifiante, tout me revint en mémoire. Je pouvais encore sentir le vent siffler à mes oreilles, la peur qui me paralysait. Tu as risqué ta vie pour ma fille. Tu n'aurais pas dû. Tu as ta propre vie. Mais je te suis éternellement reconnaissant. Tu n'aurais pas dû. Tu as ta propre vie. Mais je comprends pourquoi tu l'as fait. L'amour et l'amitié peuvent marcher nous pousser à faire des choses incroyables. C'est mon amie. Je ne pouvais pas laisser quelque chose lui arriver. Elle compte tellement pour moi. Je ne pouvais pas laisser quelque chose lui arriver. J'ai couru à travers cette ruelle sombre, mon cœur battant la chamade, déterminé à la protéger coûte que coûte. Sukun a posé une main sur mon épaule, sa poigne ferme. Ce geste simple, mais plein de signification, m'a apporté un certain réconfort. Tu as bon cœur, Junyuk. Eun-seo a de la chance de t'avoir dans sa vie. Nous avons tous de la chance de t'avoir. Eun-seo a de la chance de t'avoir dans sa vie. Et je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour elle. Ces paroles, remplies d'une telle sincérité, m'ont apporté un peu de réconfort. Elles m'ont rappelé pourquoi je faisais tout cela, pourquoi je me battais. Je savais que je ne pouvais pas changer le passé, mais je pouvais honorer ma promesse. Une promesse faite à moi-même et à ceux que j'aime. Je deviendrai plus fort. J'apprendrai à contrôler ce pouvoir qui bouillonnait en moi. Chaque jour serait une nouvelle opportunité de m'améliorer. Je protégerai Eun-seo et tous ceux qui me sont chers de toutes les menaces qui se présenteraient. Peu importe les obstacles, je serai là pour eux, toujours. Plus tard dans la nuit, après le départ de mes parents et que l'hôpital se soit installé dans un calme précaire, je me suis retrouvée attirée par la terrasse déserte. C'était comme si une force invisible m'avait guidée là-haut, loin des bruits et des lumières artificielles de l'intérieur. L'air frais de la nuit me fouettait le visage, portant avec lui l'odeur de la pluie et le bourdonnement lointain de la ville. Chaque goutte de pluie semblait murmurer des secrets anciens, des histoires de courage et de peur, de perte et de rédemption. En bas, le monde s'étendait comme une tapisserie de lumière scintillante et de rues ombragées. Les voitures passaient comme des lucioles, et les immeubles se dressaient comme des géants endormis, gardant leurs secrets dans les ombres. La ville qui m'avait semblé si familière me paraissait désormais étrangère, un lieu où l'impossible était devenu possible. Les contours des bâtiments semblèrent se fondre dans une réalité alternative, où la magie et la technologie coexistaient. J'ai regardé mes mains, ces mains ordinaires qui détenaient désormais le potentiel d'un pouvoir extraordinaire. Un pouvoir qui, je le savais, pouvait changer le cours de ma vie et de celle des autres. Le souvenir de cette nuit,
la sensation du champ de force se formant autour de moi, tout cela était encore si vivace. C'était comme si l'énergie de l'univers s'était concentrée en moi, prête à être libérée. La peur, l'adrénaline, l'espoir désespéré que je puisse protéger Unseo. Chaque battement de mon cœur résonnait avec la promesse de ne jamais laisser le mal l'atteindre. J'avais échoué une fois, mais je n'échouerai plus jamais. La douleur de cet échec me hantait, mais elle me poussait aussi à devenir plus fort, à maîtriser ce pouvoir. Je maîtriserai ce pouvoir, ce don, cette malédiction. Chaque jour serait une bataille, mais une bataille que je choisirais de mener avec détermination et courage. Je deviendrais un bouclier pour ceux que j'aime, un protecteur contre les ténèbres. Rien ne pourrait m'arrêter, car ma volonté était plus forte que jamais. J'ai fermé les yeux, sentant le vent tourbillonner autour de moi, emportant mes doutes et mes peurs. Le vent semblait murmurer des encouragements, me rappelant que je n'étais pas seule dans cette lutte. Une promesse s'est formée sur mes lèvres, murmurée dans la nuit. Une promesse qui résonnait avec la force d'un serment sacré, un engagement à ne jamais abandonner. Une promesse de me battre, de protéger, d'espérer. Chaque fibre de mon être vibrait avec cette résolution, cette détermination inébranlable. Une promesse de devenir le héros qu'Eunseo croyait que je pouvais être. Un héros qui, malgré les défis et les obstacles, se lèverait toujours pour défendre ce qui est juste et bon.